Bonjour, bienvenue sur cette vidéo de démonstration d'AskThisGuy. Aujourd'hui, nous allons regarder comment configurer un chatbot en quelques minutes. C'est parti. Donc, bienvenue dans la console d'administration d'AskThisGuy, dans laquelle on a déjà préconfiguré des connaissances, donc des informations sur l'entreprise. Donc, on l'a mise dans plusieurs catégories, dont une qui va nous intéresser, qui s'appelle ATGDoc, qui va en fait avoir toutes les sources utiles pour le chatbot qu'on va déployer sur le site web. Donc dans les sources, on a un fichier qui est uploadé, on a le site web d'ATG, on avait Notion, et là on a zoomé directement sur Notion, qui est la base de connaissances interne de AskThisGuy, et dans lequel on va pouvoir voir les différents documents qui servent de source. Allons directement dans la partie agent. Donc on va créer un nouvel agent, donc on va l'appeler widget pour le site web, et là on va pouvoir le configurer directement dans un menu. Donc on lui met quelques premières instructions, donc on va rester sur quelque chose de très succinct pour l'instant, puisqu'on va se servir de l'IA pour améliorer les instructions. Donc on met chatbot déployé sur le site web, on va dire pour guider des prospects et des visiteurs, et on va directement dire à l'IA de faire un premier jet d'instructions qu'on va pouvoir ensuite éditer et améliorer. Donc c'est fait, on voit ici directement les instructions, donc on a le ton, le comportement, un peu le workflow, le type de questions qu'on veut qu'il pose. On va ajouter dans la configuration un message d'accueil, un titre également à la fenêtre de chat. Donc bienvenue chez ATG, et ensuite on va continuer la configuration. Donc pour continuer la configuration, on va aller dans la partie connaissances, donc on va mettre la catégorie de connaissances ATGDoc dont on parlait tout à l'heure, on va mettre des outils, en l'occurrence on va rester très simple, on va mettre uniquement un outil base de connaissances, mais il y en a beaucoup d'autres qui sont disponibles sur ATG. On va aussi configurer la manière dont on veut afficher les sources à l'utilisateur, donc tout ce qui va être fichier interne, donc notre drive et le fichier on ne veut pas l'afficher. En revanche, tout ce qui vient de notre documentation Notion, on veut convertir le lien pour que l'utilisateur puisse le lire et avoir plus d'informations quand il pose des questions. Donc là, on peut directement commencer à le tester. On a un playground à droite. Donc on pose une première question, c'est quoi ATG? Et on voit le type de réponse qu'aurait fait le chatbot si on était en train de l'utiliser comme un visiteur du site web. On va changer le comportement, donc on peut éditer évidemment directement les instructions, mais on peut aussi directement demander à l'IA de les améliorer, ce qui est généralement beaucoup plus rapide et efficace. Donc là, on va le transformer dans un chatbot un peu plus lourd, qui pose beaucoup de questions aux visiteurs et qui va avoir pour objectif de décrocher un rendez-vous. Donc là, on va pouvoir tester si le changement de comportement est effectif. Donc là, on voit qu'il pose déjà 2 questions, mais c'est pas non plus en mode très lourd. On pose une question, on répond à sa question, on dit je suis intéressé par les tarifs, et là on va voir qu'effectivement il a adapté son comportement, il pose directement beaucoup de questions. Donc ça c'est la partie configuration du chatbot, et ensuite en termes d'intégration technique c'est extrêmement simple. On va dire quel domaine web est autorisé à intégrer l'agent, donc là en l'occurrence AskThisGuy.com, et ensuite on a du code JavaScript à copier-coller dans son code web, et là c'est parti. Donc on change un peu les instructions, et maintenant on va pouvoir tester le chatbot directement sur le site web. Donc là on est sur le site web d'AskThisGuy, donc le chatbot dit bienvenue chez ATG, il y a un message d'accueil qui est un petit peu plus long, et on va pouvoir directement poser les questions pour pouvoir guider l'utilisateur. On a des petites vignettes qui donnent le lien pour que l'utilisateur puisse aller plus loin dans tous les cas, et là on le voit dans l'exemple, par exemple c'est multilingue. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était une petite démonstration de la simplicité de configuration d'un chatbot avec ATG. Évidemment, on peut aller beaucoup plus loin que ça et on sera ravis d'en discuter avec vous. Donc, contactez-nous, à bientôt.